J'ai enfoncé le couteau dans les reins de mon patron, sentant la lame racler contre l'os comme un secret trop longtemps étouffé. Ma mère m'avait supplié d'arrêter ces jeux au bureau, ces manigances qui me bouffaient l'âme, mais je n'ai pas écouté, et maintenant, son sang chaud coule sur mes mains gantées, tandis que la tour Eiffel scintille au loin comme un témoin muet. Le PDG est intervenu, non pas pour me sauver, mais pour me livrer aux flics, son sourire carnassier trahissant le complice qu'il était depuis le début. Paris, cette ville de lumière factice et d'ombre vorace, m'a toujours paru comme un piège doré. J'étais Claire Duval, réceptionniste chez Lumière Corp, une multinationale nichée dans le 8e arrondissement, où les costumes sur mesure masquaient les âmes pourries. Mon poste? Un purgatoire poli, sourire aux clients, filtrer les appels, et surtout, ignorer les murmures des couloirs. Mais tout a basculé le jour où j'ai surpris mon fiancé, Antoine, en train de baiser ma meilleure amie, Sophie, dans la salle de conférence. Pire, Antoine était le bras droit du PDG, Henri Laurent, un homme aux yeux de serpent qui collectionnait les secrets comme d'autres les montres de luxe. Ma mère, veuve usée par les banlieues grises de Saint-Denis, m'avait élevé seule après que mon père s'était volatilisé dans une affaire de fraude ou un jeu qu'il avait conduit droit en prison. « Arrête de jouer, Claire », me serinait-elle au téléphone, sa voix rauque de cigarettes et de regrets. Le bureau, c'est pas un casino. C'est un cimetière. J'ai ri, à l'époque. J'étais jeune, ambitieuse, avec mes 28 ans et mon rêve idiot de gravir les échelons. Antoine me promettait le monde, dîner au Fouquet's, week-end à Deauville. Sophie, elle, était la confidente, la sœur que je n'avais pas eue. Leur trahison? Un coup de tonnerre dans mon ciel clair. J'ai commencé par les observer. Antoine, avec ses chemises impeccables et ses mensonges sucrés. Sophie, ses rires forcés et ses regards fuyants. J'ai fouillé leurs mets, piraté leurs agendas, un jeu innocent, me disais-je, pour me venger sans faire de vagues. Mais j'ai découvert bien plus. Des détournements de fonds, des pots de vin à des politiques, et au centre, Henri Laurent, tirant les ficelles comme un marionnettiste sadique. Il m'avait utilisé, moi, la petite réceptionniste, pour couvrir leurs traces. J'avais signé des faux documents sans le savoir, gignant le blâme si tout explosait. La nuit où j'ai craqué, c'était après une dispute avec Antoine. Il m'avait giflé, pour la première fois, en murmurant « T'es rien sans moi, Claire. Juste une fille de prolo. » J'ai attendu minuit, l'orage fouettant les vitres de la tour. Il était seul dans son bureau, ivre de whisky et d'arrogance. Le couteau? Un souvenir de cuisine, aiguisé par la haine. Un coup sec, et il s'est effondré, gargouillant des excuses inaudibles. J'ai essuyé la lame, laissé une note anonyme sur son bureau. Le jeu est fini. Mais le PDG est intervenu. Henri Laurent, avec son air de père noble, a surgi des ascenseurs comme un fantôme. « Claire, ma chère », a-t-il susurré, son parfum de cuir de Russie étouffant l'odeur de sang. « Tu as fait une bêtise. Mais je peux arranger ça. » Il m'a promis l'immunité, un nouveau départ, en échange de mon silence sur ses magouilles. J'ai cru, l'espace d'un instant, à sa clémence. Erreur fatale. Les jours suivants ont été un tourbillon de mensonges. La police a enquêté, bien sûr, mais les preuves pointaient vers un cambriolage raté. Antoine, ce salaud, avait des ennemis. Sophie, effondrée en public, jurait l'innocence de tous. Moi, j'ai continué à sourire à l'accueil, les mains tremblantes sous le comptoir. Ma mère appelait, insistante. « Qu'est-ce qui se passe, ma fille? T'as l'air d'un spectre. » J'ai raccroché, étouffant mes sanglots. Henri m'a convoqué un soir, dans son bureau au sommet, avec vue sur la Seine scintillante. « Tu portes le poids maintenant, » m'a-t-il dit, un cigare aux lèvres. Antoine était mon pantin, et toi, tu l'as cassé. Mais il y a plus, ces documents que tu as signés. Ils te lient à moi. La vérité m'a giflé, j'avais gigné pour eux, innocente au départ, mais complice par omission. Ils détenaient des enregistrements, des faux que j'avais validés sans savoir. Aide-moi à couvrir le reste, et tu seras libre. Sinon... Son sourire s'est tordu, révélant le monstre. J'ai joué le jeu, encore. J'ai effacé des fichiers, fabriqué des alibis pour Sophie, qui, la traîtresse, me remerciait avec des regards coupables. Mais la rage bouillonnait. Paris, avec ses ruelles sombres et ses cafés enfumés, devenait mon terrain de chasse. J'ai contacté un hacker des banlieues, un gamin de Clichy qui bossait pour des truands. « Trouve-moi tout sur Laurent », lui ai-je glissé, payant en cash volé à la caisse du bureau. Les révélations affluaient. Henri n'était pas qu'un escroc. Il avait ruiné mon père, des années plus tôt. Cette disparition? Pas un suicide, mais une chute forcée d'un pont, orchestrée pour étouffer un scandale. Ma mère l'ignorait, ou feignait l'ignorer. « Ton père jouait trop gros », m'avait-elle dit une fois,
les yeux dans le vague. Maintenant, tout s'emboîtait. Laurent, le bourreau de ma famille, avait empoisonné ma vie entière. Le plan se dessinait, noir et impitoyable. Je deviendrais le fantôme qu'il craignait. D'abord, Sophie. Une nuit, je l'ai piégée dans un bar de Montmartre, versant du GHB dans son verre. Elle s'est réveillée ligotée dans un entrepôt abandonné des docks, face à des photos de sa liaison, de ses mensonges. Choisis, lui ai-je murmuré, un scalpel effleurant sa joue. Trahis-moi encore, ou balance Laurent. Elle a craqué, pleurant, jurant fidélité. Mais je savais, les serpents mus, ils ne changent pas. Ensuite, le chantage inversé. Avec les fichiers du hacker, j'ai confronté Henri lors d'un gala au Louvre. Parmi les toiles de maître, sous les lustres cristallins, je lui ai glissé une clé USB. Preuve de ses crimes, y compris la mort de mon père. C'est fini, Henri. Tu paies, ou je publie. Son visage s'est décomposé, un mélange de fureur et de peur. Tu es comme ton père, Claire. Une joueuse n'est perdante. Il a ri, mais ses mains tremblaient. La tension montait, palpable comme l'humidité d'un automne parisien. Sophie, instable, a commencé à craquer. Appels anonymes à la police, rumeurs dans les couloirs. Henri, sentant le vent tourner, m'a tendu une embuscade. Des hommes de main, des brutes des faubourgs, m'ont enlevé un soir pluvieux, rue de Rivoli. Attaché dans une cave humide, il est apparu, costume froissé, un pistolet à la main. Tu aurais dû accepter mon offre. Petite. Maintenant, tu gagnes le blâme pour Antoine, et pour ton père, si je veux. C'est là que le twist a éclaté. Sophie a surgi, non pas pour me sauver, mais pour achever le travail. Désolé, Claire, a-t-elle susurré, son rouge à lèvres étalé comme du sang. Henri m'a promis plus que toi jamais ne pourra. La traîtresse ultime, l'amie qui avait tout orchestré pour grimper. Le coup de feu a retenti, mais j'avais anticipé. Un couteau caché dans ma botte, un geste désespéré. J'ai tranché sa gorge d'un mouvement fluide, son sang éclaboussant le béton. Henri a fui, mais Paris est une toile d'araignée. J'ai libéré les fichiers en ligne, anonymes, via un dark web relayé par le hacker. Les médias ont explosé. Scandale Lumière Corp, suicide maquillé, corruption au sommet. Henri, traqué, s'est barricadé dans sa villa de Neuilly. Moi, j'ai disparu dans les catacombes, un réseau de tunnels froids où les os des anciens murmurent des vengeances oubliées. Ma mère m'a trouvé là, guidée par un instinct maternel que rien n'arrête. Je savais, Claire, a-t-elle dit, ses mains ridées serrant les miennes. Ton père. Il n'a pas sauté. C'était Laurent. Le secret qu'elle avait chauné, par peur ou par honte. Ensemble, nous avons marché vers la surface, mais le twist final m'a frappé. Dans les fichiers, une vidéo. Mon père, implorant, révélant qu'il avait lui-même saboté Laurent pour une maîtresse. Ma tante, disparue elle aussi. La trahison remontait plus loin, un cycle empoisonné. Ai-je gagné? Henri s'est pendu, officiellement, mais les rumeurs parlent d'un exil en Suisse. Sophie gît dans une tombe anonyme. Moi, Claire Duval, je vis sous un faux nom à Marseille, face à la mer impitoyable. La vengeance m'a libéré, ou m'a-t-elle enchaîné? Les lecteurs jugeront, héroïne ou monstre. Paris ne pardonne pas, et moi non plus. Revenons au début, à ce bureau étouffant où l'air conditionné bourdonnait comme un essaim de mensonges. Lumière Corp, avec ses logos chromés et ses employés au sourire plastifié, était le théâtre parfait pour ma descente aux enfers. J'arrivais chaque matin à 8 heures, tailleur noir impeccable, cheveux noués en chignon sévère, prêt à accueillir les requins en cravate. « Bonjour, monsieur Laurent », disais-je, tandis qu'il passait, son regard glissant sur moi comme de l'huile. Il me traitait comme un meuble utile, mais remplaçable. Antoine était différent, ou du moins le croyais-je. Ingénieur en chef, il avait ce charme de banlieusard reconverti, avec ses blagues sur le foot et ses invitations à des expos au centre Pompidou. On s'était rencontrés lors d'une fête d'entreprise, sous les guirlandes de Noël factice. « T'es pas comme les autres, Claire », m'avait-il dit, sa main sur ma taille. « T'as du feu dans les yeux. » J'avais fondu, idiote que j'étais. Sophie, elle, était entrée dans ma vie comme une bouffée d'air frais, collègue au marketing, avec ses robes fluides et ses anecdotes sur ses voyages à Lisbonne. On partageait des déjeuners aux zinc du coin, riant de nos patrons. La fissure est apparue un mardi banal. J'avais oublié mon chargeur, suis revenu tôt. La porte de la salle de conférence entr'ouverte, des gémissements étouffés. Antoine, penché sur Sophie, son chemisier défait. J'ai vomi dans les toilettes, le monde chavirant. Pas de cris, pas de scène, juste un froid glacial s'installant dans mes veines. Ce soir-là, seul dans mon studio de Belleville, j'ai ouvert mon laptop.
Pas pour pleurer, mais pour creuser. L'heure mai, rendez-vous codé, hôtel discret. Puis, les pièces du puzzle. Transfert bancaire suspect, contrat bidon signé de ma main lors d'une formation forcée. J'étais leur bouclier, l'idiote qui validait sans lire. Ma mère appelait, comme toujours à l'heure du dîner. Comment va le boulot, ma chérie? Bien, maman. Juste fatiguée. Mensonge. Elle insistait, arrête de jouer, Claire. Les hommes comme ton père, ils promettent la lune des livres des chaînes. Le lendemain, j'ai souri à Antoine comme si de rien n'était. Café. Ai-je proposé, versant le sucre avec une précision chirurgicale. Il a mordu, ignorant le poison lent que je distillais, des questions anodines sur ses projets spéciaux. Il a craqué, un soir, après 2 verres de trop. Henri a ses méthodes, bébé. Mais c'est pour le bien de l'entreprise. Le bien? Des millions détournés vers des comptes offshore, des employés licenciés pour couvrir les trous. J'ai contacté le hacker, Lucas, via un forum obscur. 500 € pour un scan basique, a-t-il texté. J'ai payé, et les dossiers sont tombés comme une averse. Photo de Laurent avec des élus corrompus, enregistrement de menaces. Et mon père. Une ligne dans un rapport, élimination du valseur, 2005, risque neutralisé. J'ai pleuré, pour la première fois depuis l'enfance, recroquevillé sur mon lit défait. Sophie a senti le vent. Tout va bien? M'a-t-elle demandé, ses yeux verts trop innocents. J'ai hoché la tête, mais déjà, le plan germait. Un jeu, comme disait ma mère, mais cette fois, mortel. Les semaines suivantes furent un balai de dupes. Je flirtais avec Antoine pour le faire parler, écoutais aux portes pour piéger Sophie. Henri, lui, me convoquait pour des tâches spéciales. Trier des papiers sensibles, où je glissais des virus numériques. Paris conspirait avec moi. La brume de la Seine cachait mes nuits solitaires, les métros bondés masquaient mes filatures. Puis, l'orage. Antoine, seul, vulnérable. Le couteau a glissé facilement, un murmure de libération. Mais Henri. Son intervention a tout changé. Il n'était pas surpris, il savait. Bien joué, Claire, a-t-il dit en voyant le corps. Maintenant, nettoyons ça ensemble. J'ai suivi, nauséeuse, aidant à emballer le cadavre dans un tapis persan. Direction les quais, un bateau privé pour faire couler le fardeau. Tu es des nôtres, maintenant, a-t-il ricané. Des nôtres? Un clan de prédateurs, où la loyauté se mesure en silence. Mais le doute s'insinuait. Sophie, au courant? Ses textos à Antoine, effacés trop tard, Henri approuve. Elle paiera. La trahison s'emboîtait, couche par couche. Ma mère est venue en visite, un dimanche gris. Café amer au bistrot du coin. Tes yeux, Claire. Ils sont vides. J'ai éclaté, le meurtre, les mensonges. Elle a pâli, puis avoué, ton père. Il a volé à Laurent pour nous sauver. J'ai couvert, par peur. Le secret familial, un poison hérité. La vengeance s'appelait à plus. J'ai armé mon arsenal. Preuve, allié sombre. Paris, ma complice, bruissait de promesses sanglantes. Henri Laurent n'était pas un homme. C'était un virus, se propageant dans les veines de la capitale. Après l'enterrement discret d'Antoine, un « accident de yacht » au large de Cannes, il m'a intégré à son cercle intime. Dîner au Plaza Athénée, où les serveurs glissaient des enveloppes discrètes. Tu apprends vite, Claire, me flattait-il, sa main effleurant la mienne. Je hochais la tête, enregistrant chaque mot, chaque nom. Sophie était la clé. Elle oscillait, victime ou vipère. Nos soirées filles reprenaient, forcées. Au relais de l'opéra, vin rosé et confidence. Antoine. C'était une erreur, gémissait-elle, larmes de crocodile. Je feignais le pardon, mais mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Le GHB, cette nuit-là, n'était pas un caprice. Dans l'entrepôt, face à ses aveux, Henri m'a forcé, Claire. Pour monter. J'ai vu la vérité. Elle avait choisi, active, pour un poste de directrice. Libérée, elle est rentrée, brisée. Mais les fissures grandissaient. Un mail intercepté, Claire soupçonne. Éliminez-la. Signé HL. J'ai ri, amer. Le jeu s'accélérait. Lucas, le hacker, devenait mon ange gardien. J'ai tout, princesse, textait-il depuis son squat de la Villette. Dossier sur les amants de Laurent, ses dettes de jeu au cercle de l'Union. Et le clou, la vidéo de mon père, suppliant sur un pont de la Marne. Pardonne-moi, Marie, disait-il à ma mère, avant le plongeon. Pas suicide au poussé par un homme de main.
J'ai confronté ma mère, par appel vidéo, son visage ridé pixelisé. Pourquoi m'avoir menti? Pour te protéger, idiote. Laurent nous aurait tués tous. Protection? Un mensonge qui m'avait mené ici, couverte de sang métaphorique. Le gala au Louvre fut le pivot. Parmi les momies et les Vénus, j'ai glissé la clé. Henri a blêmi, son champagne renversé. Menace-moi, et tu tombes avec moi. Mais ses yeux trahissaient la panique. Il a contre-attaqué, l'enlèvement, la cave. Sophie tirant la corde? Non, le pistolet. Le sang de Sophie sur le sol, chaud et accusateur. J'ai fui, courant dans les rues luisantes de pluie, vers le hacker. Publie tout. Les serveurs ont chauffé, les leaks ont inondé le monde, libération. Scandale, Lumière Corp, empire de ténèbres. Henri s'est retranché, média à l'assaut. Moi, invisible, j'ai savouré depuis un café anonyme à Bastille. Mais le twist familial, la vidéo complète montrait mon père embrassant une femme, ma tante, amante de Laurent. Le cycle, trahison pour trahison. La chasse continuait, tendue, impitoyable. Les fuites ont fissuré l'empire. Actionnaires furieux, police perquisitionnant les bureaux. Henri, acculé, a riposté, faux témoignage me désignant comme la grande manipulatrice. La réceptionniste folle, titrait les tabloïds. Sophie morte, son corps flottant dans la Seine. Mon œuvre, maquillée en suicide. J'ai riposté, depuis l'ombre. Lucas a hacké les caméras. Vidéo d'Henri battant des prostituées, deals avec la mafia corse. Paris bouillonnait, manifestation devant la tour. Ma mère, impliquée malgré elle, a témoigné anonymement « Laurent a tué mon mari ». Le climax, intrusion à Neuilly. Ville à fortifier, gardes armés. J'ai escaladé le mur, silencieuse comme un chat de gouttière, spray au poivre et couteau prêt. Henri, saoul, dans son bureau tapissé de livres faux. Claire, a-t-il grogné, se retournant. Tu crois gagner? Ton père a essayé, et regarde où ça l'a mené. La lutte fut brutale, chaise renversée, verre brisé. Son poing m'a fendu la lèvre, mais j'ai planté la lame dans son épaule. Pour papa, ai-je sifflé. Il a ri, gargouillant. Ton père m'a volé ma femme. Ta tante. Elle t'aimait plus que lui. Le twist, amour interdit, vengeance paternelle. J'ai hésité, seconde fatale. Il m'a plaqué, pistolet contre tempe. Finissons ça. Sauvetage improbable, ma mère, surgissant avec un flingue volé. Coup de feu, chaos. Henri à terre, agonisant. Monstre, a-t-elle craché? Police arrivée, sirène hurlante. J'ai fui, mais pas seul. Exil à Marseille, sel marin lavant les péchés. Ma mère avec moi, vieille blessure ouverte. Les procès ont dévoré Henri in absentia. Suicide, paraît-il, mais on chuchote exil. Twist final, une lettre de ma tante, posthume. Claire, ton père était le monstre. J'ai fui pour te protéger. Bouleversement, qui était le vrai traître? Vengeance accomplie, mais amère. Lecteur, jugé, justice ou folie. Paris rit encore, impitoyable.